Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai hacké ma Switch. Mais d'abord, c'est quoi la Switch? La Switch, c'est la dernière console de Nintendo. Elle est sortie en 2017 et c'est ce qu'on appelle une console hybride. Autrement dit, elle est à la fois console de salon et console portable. On peut y jouer sur son téléviseur et on peut y jouer dans ses chiottes. C'est une des consoles les plus vendues du monde, plus précisément la 5e console la plus vendue du monde. Et c'est une excellente console. Mais du coup, ça sert à quoi de hacker sa Switch? Enfin même, c'est quoi un hack au final? Un hack, dans son sens premier du terme, ça veut dire changer le fonctionnement de quelque chose. On peut hacker beaucoup de choses, mais pour les consoles, ça veut dire principalement pouvoir faire ce qu'on veut avec, et donc entre autres installer des jeux craqués. Mais du coup, ça sert à quoi? Principalement, ça sert à installer des jeux craqués. Autrement dit, installer gratuitement des jeux qui sont payants. C'est l'utilité principale, ça permet d'économiser énormément d'argent, parce que dans le monde de la console, n'importe quel jeu coûte hyper cher. Mais il n'y a pas que ça. Deuxièmement, on peut installer des mods. C'est quelque chose de très commun sur PC, mais sur console, c'est très rare d'installer des mods. C'est très long, très chiant et pas du tout pratique. Mais ça reste quand même faisable et on peut installer des mods sur Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, etc. C'est quand même vachement pratique et ça permet d'accéder aux mods alors qu'on n'a pas de PC. Troisièmement, on peut installer Android. Et oui, la Nintendo Switch reste quand même un PC, enfin plutôt une tablette, donc on peut y installer Android. C'est pas forcément très utile car on peut acheter une tablette beaucoup moins chère pour faire exactement la même chose, mais c'est possible et ça reste quand même plutôt cool. Donc si vous voulez essayer, vous pouvez. Quatrièmement, ça sert à installer des thèmes customisés. Un thème customisé, c'est juste une refonte graphique de la Switch. Ça sert à mettre par exemple un fond d'écran, mais on peut faire beaucoup plus. Et ça, c'est plutôt cool parce que la Switch ne permet de base pas de changer de fond d'écran ou de changer l'interface. Et ça, c'est quand même plutôt dommage. Et dernièrement, on peut installer des logiciels pour à peu près tout et n'importe quoi. Par exemple, on pourra télécharger un logiciel pour faire fonctionner nos manettes sur notre PC. Et ça, c'est plutôt cool dans une console qui ne permet d'installer que des jeux. On peut installer plein de petites applications qui nous seront très utiles. Du coup, j'ai besoin de quoi? Eh bah, déjà, j'ai besoin d'une console. Mais pas n'importe quelle Switch, on a besoin d'une Switch qui n'est pas patchée. Les Switch qui ne sont pas patchés, ce sont en gros la majorité des Switch avant 2019. Après 2019, il n'y a quasiment plus de Switch non patchés et il faudra faire d'autres méthodes qui sont beaucoup plus compliquées. Mais en gros, il faut que le numéro d'identification, qui est affiché juste là, soit entre un certain nombre et un certain nombre, que je vous affiche juste là, pour que votre Switch puisse être hackable. Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il existe quand même d'autres méthodes pour hacker sa Switch, mais ça sera beaucoup plus dur et beaucoup moins évident. Et d'ailleurs pour l'anecdote, aucune Switch OLED n'a été hackée de façon très simple, il va falloir installer des puces ou passer par d'autres méthodes beaucoup plus compliquées. Et pareil, aucune Nintendo Switch Lite n'a été hackée facilement, il faudra passer par d'autres méthodes qui sont beaucoup plus dures et beaucoup plus dangereuses. Autrement dit, si vous voulez acheter une Switch juste pour la craquer, choisissez bien votre Switch. Ensuite, on a besoin d'un périphérique et d'un câble pour le brancher à la Nintendo Switch. Alors en général, on va prendre un PC avec un câble pour la brancher à la Switch, mais on peut faire ça avec n'importe quel PC sous Linux, n'importe quel PC sous Mac, voire même n'importe quel téléphone. Ça sera juste un petit peu moins pratique, mais ça change strictement rien. Moi, dans cette vidéo, j'ai utilisé mon PC sous Windows avec un câble USB-A vers USB-C pour pouvoir brancher ma Nintendo Switch, ce que en général vous ferez. Ensuite, il va falloir une carte micro SD qu'on va mettre juste là. La carte micro SD est très importante car c'est là où vous soumettez les fichiers de notre crack. Sans carte micro SD, craquer sa Switch n'est pas possible. Alors le strict minimum pour pouvoir craquer sa Switch, c'est 4 Go. Avec 4 Go, vous aurez une Switch craquée, mais ça sera très dur d'installer le moindre jeu et la moindre application. Donc là, c'est juste pour le strict minimum. Je vous conseille perso d'avoir environ 64 Go, ça vous permettra d'installer 2, 3, 4 jeux sur votre Switch et en même temps d'avoir une Switch craquée. C'est plutôt pratique et c'est plutôt cool. Mais perso, j'ai choisi une carte micro SD de 128 Go, ça m'a juste permis d'installer plus de jeux. Par exemple, actuellement, j'ai 7 jeux sur ma Nintendo Switch, plus une backup EmuMMC qui prend 30 Go. Donc en gros, j'ai 90 Go de jeux avec 7 jeux. Ensuite, il va falloir un logiciel pour pouvoir envoyer le crack de notre périphérique, dans mon cas mon PC, jusqu'à la Nintendo Switch. Sur Windows, on appelle ça Tegra RCM, mais ça change en fonction de votre plateforme. Et ensuite, dernièrement, il nous faudra ce qu'on appelle un RCM Gig. RCM, c'est le nom de la faille. Et Gig, c'est tout simplement le nom de l'objet. C'est un petit bout en plastique qui contient 2 bouts de métal pour court-circuiter un port précis du Joy-Con droit de notre Nintendo Switch. En gros, c'est un bout de plastique qu'on va mettre juste là pour pouvoir rentrer en recovery mode pour hacker notre Switch. Un gig, ça coûte entre 5 et 10 euros, et étant donné que ça va permettre d'éviter de griller votre console à plusieurs centaines d'euros, ça vaut complètement le coup et je vous le conseille. Et honnêtement, évitez de hacker votre console sans utiliser ce petit outil, ça vaut rien et honnêtement ça vous évitera énormément de problèmes.
Cependant, il existe d'autres méthodes pour entrer en mode RCM, comme avec des tournevis ou avec des bouts de métaux, mais c'est pas forcément évident et c'est très long. C'est pas du tout pratique à faire, et vous avez des risques de griller votre console. Bref, utilisez un RCM Jig par pitié. Ah oui, et d'ailleurs, je suis rentré dans ma chambre parce qu'avec le froid, ma batterie n'a pas duré longtemps, et du coup, je vais devoir finir cette vidéo ici. Ensuite, est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est dangereux et il y a deux risques principaux. Premièrement, nous avons le risque de briquer notre console. Briquer une console, ça veut dire la rendre inutilisable d'une manière logicielle. Comment? Bah tout simplement en mettant les mauvais fichiers au mauvais endroit et en faisant des mauvaises manips. Et c'est pour ça que c'est important de faire des sauvegardes, car ainsi si on a le moindre problème de brique, on peut juste remettre la version initiale et normalement ça devrait se passer. Cependant le risque existe toujours et c'est toujours très probable de briquer sa console si on fait n'importe quoi, donc faites attention, faites des copies et suivez bien les tutos. Et deuxièmement, il y a un risque matériel, on peut griller sa console. Tout simplement car vu qu'il faut rentrer en mode RCM, on a besoin de court-circuiter un pin précis de notre Nintendo Switch. Le problème avec ça c'est que du coup, si on court-circuite le mauvais pin, plus précisément le pin 4, vous êtes sûr à 100% de griller votre console, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande d'acheter un RCM Jig, car avec ça on a 0% de chance de griller sa console, alors que si tu utilises un tournevis, si tu utilises des bouts de métaux, des câbles, etc., il y a beaucoup plus de chances de griller sa console. Est-ce que c'est légal? Non, c'est complètement illégal et ça on en est certain. Hacker sa console, c'est changer le fonctionnement de base de sa Nintendo Switch et ça ce n'est pas du tout accepté. Hacker sa console est complètement illégal et dans certains cas on peut se faire attaquer en justice par Nintendo. Alors je vous rassure, les particuliers ne se font jamais attaquer en justice par Nintendo, mais si vous commencez à faire des milliers d'euros en vendant des cracks de votre Switch d'une manière ou d'une autre, vous pouvez avoir un Nintendo qui vous tombe dessus, donc faites attention. Hacker sa console est interdit, mais on va jamais vous embêter, mais dans certains cas, ça peut arriver que certaines personnes se soient fait attaquer en justice. Et du coup, quels sont les désavantages? Principalement, c'est très dur et très long. Perso, ça m'a pris un week-end entier, et ça peut vous prendre moins ou plus en fonction de tout ce que vous faites. Alors c'était un week-end pour avoir tous les jeux installés et la console 100% prête, mais un week-end quand même, donc ça prend beaucoup de temps. Et en fait, hacker sa console n'est pas vraiment le plus long en soi. Le plus long c'est de trouver les jeux, car c'est une console next-gen, et ça va être très dur de trouver quelqu'un qui va vous donner des ROM de la Nintendo Switch, parce qu'un vrai hacker ne vous aidera jamais à hacker une console de dernière génération, et c'est pareil pour les ROM, ça va être beaucoup plus dur de trouver des ROM d'une console qui est récente. Dans tous les cas, c'est possible, mais ça reste quand même plutôt chiant. Et le pire c'est pour trouver des tutos ou des réponses à nos questions. C'est un domaine où tout est vraiment caché, tout est bien plus dur à trouver, et du coup même résoudre des problèmes tout simples et tout cons, c'est pas du tout facile. Tout simplement parce que vu que c'est une console de dernière génération, les gens ont beaucoup moins tendance à vous aider à hacker votre console et à trouver des solutions à vos problèmes. C'est plus la mentalité hacker du démerde-toi, trouve la solution tout seul, et des fois c'est un petit peu chiant. Bref, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, n'hésitez pas à poser la question en commentaire, je pourrais vous aider, mais je vais pas vous mentir que j'ai failli péter ma console plusieurs fois à cause de plein de petits bugs de merde, mais avec de la persévérance, en vrai ça passe. Deuxièmement, vous êtes sûr à quasiment 100% de vous faire bannir en online si vous ne prenez pas de précautions. Le online, c'est un service de Nintendo qui permet entre autres de jouer à Smash Bros Ultimate en online. C'est pas le meilleur des services, il est pas très utile, mais au moins il est pas cher et il peut être quand même utile sur certains jeux. Le problème étant que si Nintendo se rend compte que votre console est hackée, autrement dit si vous avez un compte Nintendo Switch Online sur une Switch hackée, il va vous bannir instantanément, ça c'est sûr et certain. C'est plutôt chiant, surtout quand on paye quelques dizaines d'euros pour accéder à ce service, et du coup pour éviter ça il existe plusieurs autres solutions, comme notamment l'EMUI MMC, où en gros on va faire une copie de sa Switch, mais cette fois-ci ça va être une copie clean, sans aucun crack, rien du tout, et là vous n'allez pas vous faire bannir, mais on en parlera un petit peu plus tard. Retenez juste que si vous prenez pas de précautions, si vous mettez pas le bon DNS ou si vous mettez pas les bons modes de sécurité, vous risquez de vous faire bannir de online et ça c'est sûr et certain. Troisièmement, pas de SAV. Bon, en vrai, c'est quelque chose de plutôt anecdotique parce que la garantie en Union Européenne c'est 2 ans et que les dernières Nintendo Switch qui étaient à câble datent d'il y a plus de 3 ans. Mais bon, il existe d'autres méthodes pour hacker sa Switch, d'autres méthodes pour hacker sa Switch Lite, sa OLED, etc., etc. Donc je vous le dis quand même, hacker sa Switch, ça peut réduire les chances que votre console soit réparée en SAV. Enfin bref, méfiez-vous par rapport à ça. Quatrièmement, si vous le faites mal, il y a des chances de briquer ou de griller sa console. Ça j'en ai déjà parlé, donc faites attention. Et dernièrement, le truc qui m'a pas mal fait chier, c'est qu'on ne peut pas éteindre sa Switch. Parce que oui, c'est une faille qui n'est pas permanente, on a besoin de re-rentrer en mode RCM à chaque fois pour relancer le hack.
et faire en sorte que notre console fonctionne. Le défaut étant que si vous éteignez votre console, la Nintendo Switch va se remettre à son état initial et il va falloir réenvoyer une nouvelle fois le payload. Et ça, c'est plutôt relou. Enfin, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de rehacker votre Switch à chaque fois. Mais dans tous les cas, il va falloir rebrancher votre Switch à votre PC ou à votre périphérique et lancer le payload avec le bon logiciel. Ça peut être plutôt chiant, mais ne vous inquiétez pas, éteindre sa Switch est plutôt chiant, faut appuyer sur un bouton, puis sur un deuxième bouton. Donc dans les faits, c'est relativement rare de éteindre sa Switch, mais quand même, ça reste quand même un défaut et ça veut dire que vous allez devoir garder votre Switch en veille H24. Oui, d'ailleurs, petite anecdote, si vous redémarrez votre console, la faille ne s'arrête pas, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout simplement redémarrer votre console si vous avez le moindre problème. Bon, du coup, comment est-ce qu'on hack sa console? Et bah, c'est pas très compliqué, c'est juste très long. Je suis allé sur un site qui s'appelle sdsetup.com et j'ai sélectionné un des bundles qui me proposait. Et en gros, un bundle, ça va être quelque chose qui va contenir des logiciels de base pour faire fonctionner notre hack. J'ai téléchargé ce bundle et c'est pas très compliqué, le bundle a deux dossiers, un dossier SD qui contient tous les dossiers qu'on va devoir mettre dans notre carte SD et un autre dossier avec ce qu'on appelle les payloads, on va en parler plus tard. Je suis allé dans le dossier SD, j'ai sélectionné tout ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai tout copié dans ma carte micro SD que j'ai formatée en FAT32 et c'est bon, votre carte SD est prête. Ensuite, deuxième étape, il va falloir rentrer en mode RCM. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué quand on a le bon matos. Il suffit tout simplement de prendre notre RCM Jig, on prend notre Nintendo Switch et on prend le côté droit et on va glisser notre Jig à l'intérieur du rack pour Joy-Con. Ça fait un petit clic et là normalement vous avez court-circuité le bon pin et il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton alimentation et d'appuyer sur le volume plus en même temps. Normalement la console ne devrait pas s'allumer, si elle s'allume il va falloir recommencer. On branche notre Nintendo Switch en câble USB-C avec notre périphérique. On lance notre logiciel qui va nous permettre de lancer notre payload. Plus précisément sur Windows ça va être Tegra RCM. En premier on va aller dans Settings et on va faire Install Driver. Ça va tout simplement vous installer ce qu'il vous faut pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Ensuite une fois que c'est fait on va aller dans la catégorie Payload. On va chercher notre fichier qui s'appelle EKT quelque chose qui va être contenu dans le dossier Payload qu'on a téléchargé un petit peu plus tôt. Et on va faire Inject Payload. Une fois qu'on a cliqué sur Inject Payload, normalement quelque chose devrait apparaître. On clique sur le bouton volume pour éviter que ça s'en va. Et normalement vous devez avoir accès au menu de EKT. EKT c'est un logiciel qui va se lancer avant le système d'exploitation. On va pouvoir faire plusieurs choses. Dans EKT on va faire ce qu'on appelle la copie du sysnand. Autrement dit, la copie d'une partie du système d'exploitation de la Nintendo Switch. On va aller sur la catégorie Tool. Puis après on va cliquer sur Backup IMMC. Puis ensuite on va cliquer sur le bouton qui s'appelle IMMC Boot 0 et Boot 1. Ensuite on va refaire ça une deuxième fois. On va aller dans Tool, Backup et IMMC. Et cette fois-ci on va cliquer sur le petit bouton IMMC RAW GPP. Maintenant qu'on a fait tout ça, il va tout simplement falloir brancher votre carte microSD à votre PC. Vous le branchez et vous allez trouver un dossier qui s'appelle Backup. Ce dossier, copiez-le, mettez-le dans un endroit safe, dans votre PC, dans le drive, n'importe où, et supprimez-le de votre carte microSD. Ce dossier vous sera très utile si vous avez le moindre problème, car ça va être votre sauvegarde de votre Nintendo Switch. Gardez-la dans un petit coin bien secret. Bah bravo, vous venez de hacker votre console, et ensuite on va pouvoir l'utiliser. Maintenant, retournez sur le menu principal de votre console et cliquez sur le bouton Launch et puis ensuite cliquez sur CFW6MMC. En gros, CFW6MMC, ça va tout simplement être la version craquée de votre Nintendo Switch. Votre Nintendo Switch se lancera et normalement elle devrait être tout à fait normale. Bon, perso c'est ma version craquée donc j'ai un fond d'écran personnalisé comme vous pouvez voir. Mais normalement elle devrait être tout à fait normale et avoir aucune fioriture. Pour vérifier que votre console a été craquée, et bah c'est tout simple, il suffit tout simplement de lancer un jeu. Et au moment où on doit sélectionner un utilisateur, on maintient une des deux gâchettes et on lance l'utilisateur que l'on veut. Normalement, ça va tout simplement lancer le menu de crack de notre console. Ce menu c'est tout simple, ça va tout simplement être tous vos logiciels qui ont été craqués. Vous pouvez installer des logiciels au fur et à mesure du temps avec certains logiciels ou tout simplement en mettant des points NRO dans votre carte microSD au bon endroit. Enfin bref, et tout ça vous permet d'installer plusieurs logiciels pour faire à peu près tout ce que vous voulez. Ensuite, il existe plusieurs méthodes pour éviter de se faire bannir ou pour réduire les risques de se faire bannir. On peut notamment utiliser un DNS personnalisé, un DNS étant ce qui va faire le lien entre youtube.com et une adresse IP de serveur bien précis. Et ainsi, en utilisant le bon DNS, on peut tout simplement permettre d'accéder à tous les serveurs que l'on veut, sauf au serveur de Nintendo, et ainsi Nintendo ne peut pas vous voir, et vous ne pouvez pas voir Nintendo. Ça permet de limiter les bans. Et il existe aussi autre chose, on va tout simplement aller dans les paramètres de notre compte Nintendo et activer le RGPD, ce qui va permettre de sauvegarder un petit peu nos données personnelles et donc de limiter le risque de se faire bannir. Et du coup, si vous voulez jouer à vos jeux vidéo avec le Nintendo Online, il va falloir installer ce qu'on appelle un
EMU-MMC. Un EMU-MMC, c'est pas compliqué. On a notre Nintendo Switch et on veut avoir une deuxième Nintendo Switch en version normale, non craquée pour ne pas se faire bannir. Parce que notre première version, vous voyez, elle a déjà été craquée. Donc si on se connecte Nintendo Online avec cette console, on va se faire bannir instantanément. Pour ça, on va faire une copie de la mémoire interne de la Nintendo Switch. Alors je ne vais pas vous expliquer comment on fait, mais je vous ai mis plusieurs tutos dans la description, donc n'hésitez pas à aller les checker pour voir. C'est très important si vous voulez ne pas vous faire bannir en jouant online sur vos jeux vidéo. Mais par contre, il y a tous les défauts d'avoir une console officielle, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir vos jeux craqués, pas vos mods, vous aurez rien du tout, et il va falloir acheter les jeux sur lesquels vous voulez jouer en online. Et aussi, il y a un autre défaut au EMU-MMC, c'est que ça va prendre à peu près 29 Go de place sur votre carte micro SD, ce qui peut être un petit peu beaucoup, mais honnêtement, le jeu en vaut la chandelle. Bref, EMU-MMC, c'est juste une méthode pour éviter de se faire bannir sur le Nintendo Switch Online, et elle consiste tout simplement à copier le système de base de notre Nintendo Switch, et ainsi avoir deux systèmes séparés, un système qui sera craqué avec vos jeux, vos mods, vos fonds d'écran, etc., etc., et une deuxième version de votre console qui sera tout à fait clean et net, avec aucune amélioration, aucun jeu gratuit, etc., mais avec lequel vous pourrez jouer au Nintendo Switch Online. Mais du coup, c'est quoi la différence entre faire une copie du 6MMC et faire une copie du EMU-MMC? Une copie 6MMC va être beaucoup plus petite qu'une copie EMU-MMC, et ça permet tout simplement d'avoir les éléments de base de fonctionnement de votre Nintendo Switch. Ainsi, s'il y a le moindre problème, vous allez pouvoir remettre le système de base dessus. EMU-MMC, c'est complètement différent. Au lieu de prendre juste que la face la plus visible de l'iceberg, on va littéralement tout prendre tous les fichiers et les mettre autre part. L'EMU-MMC ne sert pas vraiment à faire une sauvegarde de votre machine, parce que c'est beaucoup trop gros et pas forcément utile, mais sert juste à différencier la console 1 craquée avec la console 2 non craquée. En gros, 6MMC, c'est qu'on copie que les fichiers qu'on a vraiment besoin, et EMU-MMC, on va tout simplement copier littéralement tout. Alors ensuite, une fois que j'avais fait tout ça, personnellement, ça n'avait pas fonctionné tout de suite. On a besoin d'installer ce qu'on appelle un SIG patch, le SIG patch étant tout simplement un patch qu'on va mettre à notre logiciel de base pour pouvoir jouer à des jeux craqués. Sans ça, on ne peut pas jouer à des jeux craqués, et c'est un petit peu con. Pareil, je vous mets ça dans la description, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même très important. Deuxièmement, j'ai utilisé une application qui s'appelle Tinfoil. Tinfoil, c'est une application plus ou moins généraliste pour pouvoir faire des copies de sauvegarde et installer des jeux vidéo. Il y a pas mal d'applications, mais on peut entre autres pouvoir le brancher à notre PC pour pouvoir avoir accès directement à ce qu'il y a dans notre carte micro SD. Pour cela, c'est pas très compliqué, il suffit tout simplement d'aller sur le site de Tinfoil, de télécharger le .nsp et de le mettre dans un certain dossier, et ainsi Tinfoil a été installé sur votre Nintendo Switch. Ensuite, vous branchez votre Nintendo Switch en USB-C, vous le branchez à votre PC, et normalement l'explorateur de fichiers devrait reconnaître votre Nintendo Switch. Là-dedans, vous avez accès à tout ce que contient la Nintendo Switch, et vous pouvez installer des jeux vidéo. Mais du coup, je vous ai même pas parlé comment est-ce qu'on doit utiliser votre console. C'est pas compliqué, une fois que vous êtes sur le menu de base, il suffit tout simplement de cliquer sur Launch et de sélectionner ce que vous voulez. Moi perso, c'est EMU-MMC pour avoir ma version craquée de ma Switch, mais si je voulais jouer d'une manière tout à fait légale, sans les cracks, sans rien du tout, j'ai tout simplement à cliquer sur Stock. Donc en gros, EMU-MMC c'est pour le crack, et Stock c'est pour la console de base. Et si vous n'avez pas EMU-MMC, cliquez sur CFW6MMC, ça marche aussi très bien. Mais si vous avez installé EMU-MMC, utilisez EMU-MMC. Et ensuite, dernier chapitre de cette vidéo, il va falloir installer des jeux vidéo sur votre Switch. C'est la partie la plus longue et la plus compliquée de tout ce crack en fait. Et d'ailleurs, faites attention, vous pouvez trouver des virus très facilement. Moi perso, ce que je faisais, c'est que j'allais sur Google, je tapais le nom du jeu que je voulais télécharger, et je rajoutais le mot NSP. NSP, c'est un des deux formats pour installer des jeux sur votre Nintendo Switch, et perso, c'était le seul qui fonctionnait. Donc je téléchargeais ce fichier en .nsp, et ce que je faisais, c'est que je connectais ma console en USB-C à mon PC, je lançais le logiciel qui s'appelait Tinfoil, maintenant j'ai accès au dossier qu'il y a sur ma Switch, et je cliquais sur un dossier qui s'appelait Install, et ensuite c'est pas très compliqué, je prends mon .nsp et je le glisse dans ce fichier. Bon, ensuite il va falloir attendre une dizaine de minutes pour que votre jeu s'installe, et normalement s'il n'y a pas de problème il devrait être installé. A noter que ça ne fonctionne pas à tous les coups, il y a des risques que ça ne fonctionne pas, et ça fonctionne pas avec certains .nsp mais des fois avec d'autres, ça fonctionne pas avec les .xci mais ça dépend de votre configuration. Donc en bref, il y a beaucoup d'aléatoires et il va falloir essayer plusieurs logiciels et plusieurs ROM différentes histoire que ça fonctionne. N'hésitez pas à bidouiller, ça a marché pour moi mais ça marchera probablement pas pour vous. Faites comme vous voulez. Normalement si ça a fonctionné, vous devez voir vos jeux qui ont été installés en bas sur la Nintendo Switch. Maintenant c'est pas très compliqué, il suffit simplement de lancer ces jeux et voilà, vous jouez à un jeu craqué. Voilà, vous avez hacké votre console et j'espère que vous en êtes content.
Mais bon, je vous rassure, si ça ne fonctionne pas, il y a de très gros risques qu'il y ait beaucoup de problèmes et que votre problème n'a pas été cité dans cette vidéo et c'est tout à fait normal. Il y a plein de problèmes qu'on va trouver avec le crack et plus précisément avec les cracks de Nintendo Switch. Et c'est pas dans cette vidéo que je vais pouvoir vous expliquer et donner une solution à tous vos problèmes. Je vous mets plusieurs guides en description qui vont vous aider à lancer le crack et à faire en sorte que tout fonctionne. Je pense notamment à Homebrew Guide qui est vraiment un très bon tutoriel, très simple et très complexe en même temps et qui possède énormément de choses et qui va beaucoup vous aider. C'est celui que j'ai utilisé pour craquer ma console, j'en mets aussi d'autres dans la description, mais je vous conseille principalement celui-là. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, ça serait quand même vachement sympa. Cette vidéo va sûrement durer extrêmement longtemps et c'est un petit peu dommage, mais c'est normal, c'est un domaine qui est très complexe. Il y a plein de questions à répondre et plein de problèmes à résoudre. J'ai pas tout dit dans cette vidéo, c'était pas le but de cette vidéo, mais j'espère vous avoir aidé. Je vais tout simplement vous donner une petite idée plus claire de comment on fait et de comment ça fonctionne. Bref, salut à tous, c'était Screeny, passez d'excellentes vacances et une excellente Coupe du Monde. Bref, salut à tous, c'était Screeny, ciao.